Un décor de rêve pour les 29 équipages du Tour de France à la voile. Arzon et le port du Cresty au sud de la presqu'île de Rhuys, entre le golfe du Morbihan et l'océan Atlantique. Des plages de sable fin à perte de vue, un littoral de plus de 30 km. Plus de 30 000 personnes se rencontrent ici pendant l'été. Les Diam 24 du Tour de France à la voile ont contourné l'île d'Ouate à 14 km au large de Quiberon avec ses eaux claires et turquoises. Ils ont aussi dû gérer le passage des Béniguets et le fameux rocher de la Vieille. Le Tour de France à la voile est déjà passé 7 fois ici. Une aventure qui a commencé il y a 40 ans à Dunkerque. Je me souviens quand j'ai monté le Tour, j'avais aussi envie d'offrir une fête à Dunkerque. Parce que Dunkerque à l'époque, en 78, 77, relevait de difficultés dans les chantiers de construction de bateaux. Et on parlait de Dunkerque souvent avec une image difficile au point de vue social. Et je lui ai dit, écoutez, on va au moins offrir une fête. On va faire le Tour de France à la voile, le départ de Dunkerque, arriver jusqu'à Menton. Je pense qu'il y a eu à peu près 30 000 garçons et filles qui sont déjà passés en 40 ans sur le Tour de France à la voile. Alors il y en a eu beaucoup plus quand il y avait des bateaux classiques de croisière, de course croisière. Il y en a un peu moins avec les multicoques, mais c'est autre chose. On monte, on fait en même temps, pendant les vacances, au début, au mois de juillet, montrer aux Français tous les côtés de la mer et des sports nautiques. Après un raid côtier et des stades nautiques, des courtes courses d'une quinzaine de minutes au large du Golfe, les marins du Tour vont lever l'ancre, destination les Sables d'Olonne, dernier acte avant la Méditerranée.